et bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ceux qui ont vu de la lumière et qui atterrissent ici par hasard, même si on sait qu'il n'y a pas de hasard. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires et votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc vraiment merci à tous pour ça, parce que chacun de vos commentaires, de vos petits likes permettent de faire grandir la chaîne et de diffuser les messages de plus en plus loin. Donc je vous en remercie beaucoup. Merci aussi à ceux qui osent commenter, à ceux qui osent partager ce qui est là pour eux, avec tous, pour nous permettre à tous aussi, y compris moi, de grandir, d'évoluer et de faire des prises de conscience personnelles. Donc merci à tous. Aujourd'hui, je suis en balade en forêt. Vous pouvez le voir. Avec ce joli soleil de fin de journée. La pluie vient de s'arrêter. Et il y a une énergie un peu intense qui est là depuis plusieurs jours. Et il y a une énorme activité mentale qui est présente. Et je sens en dedans de moi depuis 2-3 jours vraiment une énergie une poussée de feu, de révolution et comme de résistance. Et je sentais que c'était important pour moi de venir partager quelque chose ici. Je pense qu'il va y avoir certainement de la transmission directe, mais on va voir ce qui descend. J'ai envie de commencer par quelque chose d'important, qui est de vous dire qu'il n'y a rien qui cloche avec vous. J'ai envie de vous dire, de nous dire, qu'on entend souvent le « tout est parfait », mais que cette phrase, elle est là souvent dans un sens qui invite à accepter un peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'aurais plutôt envie de nous dire que vous êtes parfaits et nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits à chaque instant. Et il n'y a rien qui cloche avec nous. Il n'y a rien qui cloche avec vous. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que ces derniers temps, vous vous demandez quel est votre problème, pourquoi il vous arrive toujours ceci, pourquoi il vous arrive toujours cela, si vous vous sentez comme j'entends le mot persécuté par les difficultés, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien qui cloche avec vous. Vraiment. On est dans une phase où il y a une grande transition et on a des choix à faire. Et que ces choix, ils ne peuvent pas être faits depuis un espace de doute, depuis un espace où on se sent diminué, où on se sent persécuté. On ne peut pas faire des choix alignés depuis un espace où on se sent acculé, blessé. Il y a eu ces dernières années tout un mouvement au sujet du karma, au sujet de guérir de ces blessures du passé, le transgénérationnel, la famille, etc. etc. C'est vraiment des gros sujets et je minimise absolument pas ce volet-là. Simplement, j'ai envie de poser
quelques questions et une conscience sur ce qui se joue. Et la raison pour laquelle je vous dis vous êtes parfait. Vous êtes parfait parce que tout ce que vous êtes aujourd'hui vous a permis d'arriver jusque-là. Parce que tout ce que vous êtes aujourd'hui vous a permis de traverser toutes les expériences de votre vie, de votre passé. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, la belle personne que vous êtes à l'intérieur de vous, au plus profond, ne serait pas celle-là si vous n'aviez pas vécu, expérimenté ce que vous avez vécu et expérimenté. Ainsi, dans ce moment présent, vous êtes parfait. Et vous êtes aussi parfait parce que c'est ce que vous êtes à l'instant présent qui peut créer quelque chose de parfait pour son futur. Simplement, on ne peut pas non plus créer quelque chose en étant ancré dans le passé et en passant notre temps à essayer de guérir quelque chose qui n'est plus. Nous sommes parfaits à l'instant présent. Et passer son temps à essayer de faire vivre le passé, de le guérir et donc de lui donner de l'énergie, ça refait grandir les souffrances et ça réveille le souvenir de la blessure et de la douleur. Mais aujourd'hui, la blessure, c'est terminé. La douleur, elle n'existe plus réellement en dehors de notre souvenir. Et il y a d'autres choses, de belles choses, qui sont advenues depuis et qui ont aussi besoin d'être révélées aujourd'hui pour être nourries aujourd'hui. Et donc dans cette grande activité mentale et cette grande activité, cette grande activation de feu, plutôt que de la mettre au service de quelque chose qui n'existe plus et de garder les pieds et la tête et la vision dans le rétroviseur et d'avancer le dos tourné vers le futur, peut-être il serait temps de quitter ce passé et simplement d'accepter d'être présent. On ne peut pas être dans deux temps en même temps. Si l'on est dans le futur, on n'est toujours pas dans le présent et on ne peut pas créer la suite. Si l'on est dans le passé, on n'est toujours pas dans le présent et on ne peut pas vivre ici et maintenant des choses qui sont nourrissantes du vivant et donc amenées à s'épanouir vers le futur. Donc, plutôt que de vous demander qu'est-ce qui cloche avec vous, peut-être qu'il y aurait simplement besoin d'accepter qu'il n'y a aucun problème et que simplement il y a un choix, une décision à prendre sur le fait d'accepter ou non que ces situations soient présentes. Un choix, une décision quant à la manière dont vous souhaitez vivre, un choix, une décision sur ce que vous souhaitez vous faire vivre. Et chaque jour réaffirmer ce choix et cette décision. Et que quand quelque chose n'entre pas dans cette vision-là, de simplement revenir à vous, sentir quel est l'axe de respect pour vous et la justesse pour vous, afin de pouvoir poser des actes relationnels justes
et respectueux pour tous. Il n'y a rien qui cloche avec vous. Vous êtes la somme de votre passé, de votre présent et de votre futur. Et dans l'instant présent, comme son nom l'indique, il n'y a ni passé ni futur, il n'y a que présent. Peut-être pouvez-vous tendre vers le présent qui sent ce qui est bon, ce qui est aligné avec ce qu'il est. Il est grand temps que chacun de vous se donne l'occasion de vivre, d'aimer, de sentir ce que c'est que d'être aimé. Non pas aimé par l'autre, par l'extérieur, mais d'être aimé par son être, par son âme, par tout ce que l'on est. Il est grand temps que chacun d'entre vous apprenne à être le co-créateur de sa vie. Le co-créateur n'est pas qu'une question de communauté. C'est aussi une question de s'allier avec tout ce que l'on est, avec toutes ses peurs, avec toutes ses adversités, mais aussi avec tout son courage, toutes ses capacités. Ne rien renier, oser regarder, offrir son amour, son attention, et au-delà de tout, offrir la paix. La paix de son cœur n'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se cultive. Et surtout, c'est quelque chose qui s'anime en conscience. Car aujourd'hui, nous mettons l'attention sur cette conscience, que quoi qu'il se passe, la paix est. Il ne s'agit pas d'une contradiction, il s'agit d'un état de paix. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous viviez, votre être reste intact au plus profond. L'essence ne peut être atteinte. Et tout ce que vous pensez, croyez, vivez, voyez, tout cela ne peut en aucun cas atteindre, altérer cette essence. Et en essence, la paix est. En essence, il n'y a aucune aspérité, aucune altérité. Ainsi, dans l'altérité, la paix aussi est. Pour cela, elle a besoin d'être nourrie, d'être cultivée, pour grandir et créer quelque chose de vrai, d'authentique, de juste, de ce que vous sentez et que vous appelez aligné. Aligné est un bien grand mot ces temps-ci. Aligné à quoi? Personne ne le sait réellement au juste, même si, au fond, tout le monde le sent. Aligné, c'est oser le lien de soi à soi. C'est oser le lien, oser la communication et la communauté de son âme avec son cœur,
de son corps avec son esprit. Et pour cela, les quatre ont besoin d'être réunis et de fonctionner ensemble. C'est à cela que vous avez besoin de vous engager ces temps-ci. Une grande importance pour toute l'humanité. Oser s'unir, oser être unis, oser unité. C'est cela, la voie de la prochaine humanité, son évolution, autant que son présent. Ainsi, le respect de soi, de son intégrité. Oser l'authentique, oser exprimer ce qui est. C'est le pas que vous avez besoin de faire pour sortir des croyances qu'il y a encore maintes guérisons, maints et maints chemins de libération, de nettoyage, de dégagement. Peut-être serait-il temps de ne plus voir ni la famille, ni les ancêtres, ni le passé, ni l'histoire ou l'expérience comme des ennemis, mais plutôt comme des alliés. Car au fond, chacun est un peu humain et chacun est aussi divin. Chacun en son temps a été parfait. Mais aujourd'hui, tu peux choisir qui tu es, qui tu deviens. Tu peux choisir en toi ce que tu cultives. Est-ce que tu vas décider de te soumettre ou d'exister? Est-ce que tu vas choisir de ne plus émettre ta vérité ou bien simplement de vivre, d'expérimenter et de t'offrir la félicité? Pour autant, cela ne veut pas dire omettre ni ignorer, mais bien inclure, respecter, honorer et s'engager à rester humble, à rester jardinier, à rester cultivateur de son humanité et de son intègre pluralité. De tout cela, la terre peut devenir et être le jardin d'Éden qu'elle a toujours souhaité manifester. Vous en êtes les gardiens, les jardiniers, les jardiniers, autant que les fleurs, autant que la nature, autant que sa beauté. Devenez donc tout cela pour votre propre terre, pour votre propre vie, pour votre propre monde intérieur, pour qu'à l'extérieur, il puisse se manifester et vous offrir tout le bonheur auquel vous aspirez.
la voie du vivant, la voie de la félicité. C'est cela auquel vous êtes invité. Cessez de douter. Vous êtes parfait. Mais qu'allez-vous créer de cette perfection? Que souhaitez-vous rayonner? Vous êtes identique et unique. Vous êtes différent et semblable. Et c'est au cœur de tout cela que votre plus grande force est. Merci. Alors voilà pour ce partage du jour. J'espère que ce message, ces mots trouveront du sens pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire à ce sujet, à liker la vidéo, à la partager si vous sentez que cela peut résonner avec votre communauté, vos proches, avec ceux qui vous sont chers. Si vous souhaitez me retrouver pour vos accompagnements, vos soins ou mes livres, rendez-vous directement sur mon site internet audreymaena.com. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent découvrir les autres contenus, je vous invite à rejoindre le canal Telegram des messages du vivant. Et puis, éventuellement, les réseaux sociaux pour ceux qui le souhaitent. Vous avez toutes les infos en description. Je vous remercie à nouveau pour ce moment de partage. Je vous remercie vraiment pour votre présence, pour votre écoute, pour le chemin que vous marchez. Il faut du courage pour évoluer. Et ici et maintenant, j'ai envie de saluer ça en chacun de vous. Bravo et merci. Parce que tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour chacun de nous. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée en fonction du moment qui est là pour vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.